Alors l'échec de fécondation, déjà, il est plus fréquent en fécondation in vitro classique qu'en ICSI. En fécondation in vitro classique, lorsqu'on est face à un échec de fécondation totale ou partielle, on va avoir tendance à ne pas vraiment rechercher la cause exacte de cet échec de fécondation et à reprendre les patientes, s'il n'y a pas d'embryon, s'il n'y a pas de grossesse d'enfant né, on va reprendre les couples en ICSI. Donc on va essayer de court-circuiter les étapes de la fécondation dont on imagine qu'elles ne se sont pas bien passées dans le laboratoire. La problématique, c'est lorsqu'on a des échecs de fécondation en ICSI. Alors ce sont des échecs de fécondation qui sont très rares comparés à la fécondation in vitro classique. Ils peuvent être d'origine masculine. Il peut arriver que le sperme soit de mauvaise qualité ou qu'il manque certains facteurs dans le sperme qui doivent activer l'ovocyte. Et il peut aussi arriver que ce soit l'ovocyte qui soit de mauvaise qualité ou qui soit un peu trop immature. Alors, la conduite à tenir en France lorsqu'on a un échec de fécondation en ICSI, c'est déjà de revoir tout le dossier pour voir ce qui aurait pu mal se passer, notamment lors de la technique, lors de la stimulation des ovocytes. Et très souvent, on a tendance à reprendre les couples en charge pour une deuxième tentative en essayant de laisser peut-être un peu plus les ovocytes cultivés avant de faire l'ICSI. C'est en tout cas une pratique que l'on fait dans plusieurs centres français. Et si on a encore une fois un échec de fécondation, dans ce cas-là, la plupart du temps, on essaye d'envoyer les couples dans des centres spécialisés qui font ce qu'on appelle de l'activation ovocytaire. Et ces centres, majoritairement, sont à l'étranger. Certains de ces centres rajoutent des examens complémentaires pour voir si cet échec de fécondation en ICSI était plutôt d'origine masculine ou féminine. Et en fonction, ils amènent les couples à faire de l'activation ovocytaire ou non. En dernier recours, si rien n'a marché, parfois on passe au don de sperme, voire au don d'ovocytes selon la cause de l'infertilité ou de l'échec de fécondation.